Hello à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais faire un tag. Première fois que je me lance là-dedans. J'avais envie de tester parce que j'en vois beaucoup passer, mais parfois je me dis j'aurais pas forcément les réponses, etc. Donc là, j'en ai trouvé un pas mal. C'est donc sur le site de Les Papiers de Mrs. Turner. Donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse d'aller voir le tag, de retrouver les questions, de voir aussi ce que les autres ont pu répondre sur le site. Et puis si vous voulez le faire en fait tout simplement. C'est parti. Alors la première question, plutôt corne ou marque-page. La période où j'avais pas beaucoup de marque-page, je cornais ou alors j'utilisais, tout ce qui me passait sur la main. C'est-à-dire que des fois j'avais des tickets de caisse, je pouvais les mettre dedans ou juste un papier lambda ou quoi. Mais c'est vrai que maintenant j'ai des marque-pages, donc du coup j'utilise des marque-pages, clairement c'est beaucoup mieux que de corner les pages. As-tu déjà reçu un livre en cadeau? Oui. Déjà quand j'étais jeune et que je lisais beaucoup, je sais que une fois il y avait plus... Parce que du coup, j'avoue un secret au passage, ma bibliothèque est vide, quasiment. En fait là je reconstruis entre guillemets ma bibliothèque dans le sens où j'ai surtout lu pendant ma période de collège et de lycée, je dirais. Après, à cause de la fac, j'ai arrêté. Et je lisais en fait en bibliothèque. Et parce que, surtout à l'époque, ma mère n'avait pas les moyens. Et donc, du coup, aller à la bibliothèque, sachant que c'était gratuit, c'était l'idéal. Donc, du coup, je dévorais tous les livres de la bibliothèque. Et quand il y en a plus à lire, parce qu'il n'y avait pas assez de nouveautés, je lisais trop vite pour qu'il y ait des nouveautés. C'est là où je pense que j'ai commencé à arrêter de lire, surtout que j'avais plus le temps d'aller à la bibliothèque et toujours pas les moyens d'en acheter. Et donc au final, je sais que à l'époque, il n'y avait pas la suite des Tara Duncan à la bibliothèque, et donc du coup, ma sœur m'avait acheté le tome qui suivait, quoi, pour que je puisse continuer. Et je pense qu'on a dû m'en offrir d'autres. Déjà, récemment, mon copain m'a offert les deux tomes, enfin le tome 2 et le tome 3 de la saga Red Queen. Et puis là, comme ça, c'est tout ce qui me vient à l'esprit, mais je suis sûre qu'il y a possibilité qu'on m'en ait offert d'autres. Ça va bien se passer. Lis-tu dans ton bain? Je dirais oui et non. Alors en fait, du coup, j'ai jamais pris un livre papier pour lire dans le bain. Par contre, ça m'arrive d'avoir mon téléphone et de lire... en général, ça va plutôt être... parce que j'y reste pas non plus 10 000 ans dans le bain, donc ça va plutôt être des trucs sur Wattpad, sur Fixia, que je peux arrêter vraiment à tout moment. Je sais pas pourquoi je le vois si différemment d'un livre en e-book, mais des fois il y a plus de chapitre, quoi. On s'arrête, on sort et puis basta. Alors qu'un livre, on pourrait rester ad vitam aeternam jusqu'à la fin du livre, quoi. Donc oui, dans le sens où je vais lire en fait sur mon téléphone, quoi, mais par contre je prendrais pas le risque de prendre un livre papier. J'aurais peur que déjà je suis maladroite, hein, faut le savoir, donc je serais capable d'échapper le livre et de le foutre dans le bain. Donc on va éviter. En plus, en général, des fois je prends le bain tout simplement avec mon copain, donc je vais pas le lire alors qu'il est avec moi, on va parler plutôt. Et puis, des fois, je laisse la porte ouverte parce que mon chat, il m'énerve dès qu'il y a une porte fermée, surtout quand je suis dans la salle de bain, il a l'impression que je disparais et qu'il est au bout de sa vie. Et donc, du coup, je laisse la porte ouverte, sauf que lui, du coup, il vient se percher sur le bord de la baignoire. Et en fait, c'est un friand d'eau. Allez savoir pourquoi. Sauf que du coup, il cherche à tout prix à boire l'eau du bain. Oui, mais non. Et donc, du coup, je sais qu'avec lui, en fait, je serais censée se déranger et qu'il y aurait... Mais entre ma maladresse et le chat qui n'arrête pas d'essayer de boire soit l'eau directement dans le bain, soit l'eau sur mes épaules, il y aurait des risques qu'à cause de lui, je lâche le livre, quoi, si ce n'est ma maladresse. Donc les deux combinés, vous imaginez bien la scène. Voilà, on va éviter de prendre un livre papier dans le bain. As-tu déjà pensé à écrire un livre? Bah oui. Je pense que si vous avez vu la plupart de mes vidéos, vous savez que oui. C'est déjà le cas, c'est déjà fait. Voilà. Que penses-tu des séries de plusieurs tomes? Alors ça va vraiment dépendre de plusieurs paramètres. Déjà, si c'est une romance, je suis pas fan. Peut-être que je peux changer d'avis. Il me reste Adopted Love à lire.
peut-être que je peux aimer. En fait, ça dépend vraiment, en romance en tout cas, parce que de base, je suis pro one-shot pour les romances. Dans le sens où pour moi, il y a vite un risque de tourner en rond si on tire trop sur la romance, si on tire trop sur la longueur pour faire le plus de tomes possible. Voilà, c'est mon avis, hein. Franchement, j'ai déjà dû le dire en plus je pense dans mes vidéos. Vraiment, moi j'ai peur de ça. C'est que la relation, il n'y ait pas assez d'événements pour que ça ne paraisse pas répété au final. Voilà. Après, les romances où c'est des sagas mais pas sur les mêmes personnages, je dis oui. Parce qu'en général, c'est souvent intéressant, même si je suis pas sûre d'en avoir lu. Mais c'est pas pareil du coup, parce que c'est pas la même relation. Du coup, je vois pas de problème là-dessus. Et puis les sagas de romance où c'est les mêmes personnages, justement, je vais voir avec Adopted Love. Mais Adopted Love, en fait, c'est tellement bien construit et... Bon, en tout cas, je sais pas si jusqu'au 3e j'aimerais, mais là, pour l'instant, là où s'en est arrêté le tome 1, je ne me vois pas ne pas lire le tome 2 parce que la relation a à peine débuté, parce que elle a su construire la relation tellement petit à petit que là où on en est, si on veut vraiment voir la suite de la romance, il faut qu'on lise le tome 2. Enfin voilà, le tome 1 se suffit pas lui-même, mais parce que c'est bien construit. Je pense que pour qu'une bonne saga de romance fonctionne, il faut pas que ce soit constamment du jeu du chat et la souris ou du je t'aime, puis je t'aime plus, je t'aime, puis je t'aime plus, parce qu'au bout d'un moment, non merci. Après voilà, c'est mon avis. Je peux encore changer d'avis. Et puis, je pense que ça s'applique pas non plus à toutes les romances. Je pense que, ou du moins à tous les auteurs, je pense qu'il y en a qui peuvent réussir à faire des bonnes sagas de romance. Voilà. Et puis, pour tout le reste, en fait, je parle pas pour les polars, les thrillers, etc. parce que j'en lis pas assez pour donner mon avis. Par contre, tout ce qui est SF, tout ce qui est fantasy, limite, en fait, je ne vois même pas ce genre de choses se faire autrement qu'en saga. Vous voyez ce que je veux dire? En général, pour soit le one-shot est vraiment une brique, soit pour que l'univers soit assez développé et qu'on s'y sente vraiment à l'aise sans se poser des questions toutes les pages, il faut au moins qu'il y ait plusieurs tomes, quoi, histoire que... Ou alors qu'on nous bombarde pas d'infos dès le début en faisant un one-shot et en se disant c'est bon, l'univers il est expliqué. Bah non. Donc au contraire, ces genres-là, c'est plutôt des genres qu'on va voir en plusieurs tomes parce que tu peux pas faire autrement en général, c'est plus rare. Aimes-tu relire? Jusqu'à présent, j'ai pas... J'essaie de réfléchir en même temps que je le dis. Je ne crois pas avoir déjà relu de livres. Je vais sans doute le faire parce que je sais qu'il y a des livres que j'ai beaucoup adorés dans mon adolescence, genre les young adultes et tout, mais des livres que j'ai vraiment beaucoup appréciés et puis que du coup je suis un peu deg de pas avoir en bibliothèque. Donc je sais que des coups de cœur que j'ai eu en young adulte, surtout tout ce qui est dystopie et tout, il y a de fortes chances que je les achète et que je les relise pour les avoir dans ma bibliothèque pour savoir si j'ai toujours autant ce coup de cœur. Et peut-être que parmi eux, il y en aurait que je serais capable de relire. Du genre, je sais que... Mais après, à voir avec les années d'écart, c'est toujours le cas. Mais The Book of Ivy de Amy Angel, c'est vraiment une des dystopies que j'ai adoré. Je crois que j'ai lu que le 1 pour l'instant, donc justement, en plus, ce serait l'occasion de lire le 2, parce que, voilà, pareil à l'époque, le 2 n'était pas disponible à la bibliothèque, peut-être même pas disponible du tout, je ne sais plus. Mais du coup, je crois que j'avais lu que le premier. Et ça, par contre, c'était vraiment un coup de cœur en dystopie. En plus, la romance, c'était... Voilà. Et ça, ce serait un livre que je relirais avec plaisir. Après aussi, je serais capable de relire, dans le cadre de saga, je pense, je serais capable de relire les premiers s'il y a trop d'attentes entre eux, enfin, pour la sortie du prochain. Mais sinon, c'est vrai que de base, je suis pas forcément une grande relectrice, dans le sens où je pense que j'ai toujours peur
de ne pas avoir la même appréciation du livre. J'ai peur de pas l'apprécier pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense, pour ceux qui ne sont pas très relecteurs, qui voient que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, on va dire oui et non. Rencontrer ou ne pas rencontrer les auteurs des livres qu'on a aimés. Bah, je pense que je dirais oui quand même de rencontrer les auteurs, mais le gros problème qui va se poser, c'est la timidité. Et puis, qu'est-ce que je leur dis? Plusieurs fois, surtout ces derniers temps, depuis que vraiment je me suis remis à la lecture et que je vois beaucoup de salons, trucs comme ça, je me dis, waouh, ça a l'air trop cool. Mais qu'est-ce qu'on dit à un auteur? J'ai essayé d'imaginer la scène et je me vois pas. En fait, si, je me vois très bien. Mais pétrifiée devant l'auteur, je suis dans le livre, je lui dis au pire que j'ai adoré, et puis il signe, et puis je m'en vais. J'arrive vraiment pas à me représenter ce que je pourrais dire à un auteur, à part que j'ai adoré son livre, quoi. Donc c'est vrai que du coup, pour ceux qui, des fois, disent qu'ils ont eu des conversations avec les auteurs et tout, je me dis, mais comment vous faites? Comment vous faites, les gars? Enfin, voilà, du coup, je pense que j'aimerais bien, mais le problème, c'est que je saurais même pas quoi dire, quoi. Et que je serais sans doute pétrifiée par la timidité, quoi. Aimes-tu parler de tes lectures? Bah, j'ai pas spécialement de personnes avec qui parler, en tout cas, quand je dis parler, c'est au sens physique du terme. J'ai pas vraiment de personnes avec qui parler de mes lectures. De temps en temps, mon copain, quand il voit que j'ai terminé un roman ou que je me suis couchée hyper tard pour continuer à lire un roman, il va me poser des questions en mode alors, il est cool. Mais je sais qu'il est pas trop lecture, donc du coup, c'est pas forcément le même échange qu'avec des personnes qui aiment la lecture. Par contre, j'aime bien, depuis que je me suis mise sur Instagram, partager mes lectures. Après, c'est vrai que pour l'instant, mon compte n'a pas encore assez de personnes engagées, donc du coup, les échanges ne sont pas vraiment là. Mais j'aime bien parler de mes lectures en soi. Si j'avais plus de personnes dans mon entourage avec qui en parler, j'adorerais ça. Et puis voilà, vraiment, je dis, j'adore partager mes lectures sur Instagram, YouTube, voir si d'autres personnes ont aimé, etc. Enfin voilà. Comment choisis-tu tes livres? Alors clairement, on va pas se le cacher, c'est la couverture qui fait, je dirais 80% du taf, clairement. Et ensuite, on va dire 60... Alors, ça dépend des cas de figure. Si je vais dans une librairie ou sur un site internet, on va dire, d'une librairie, ça va être 90% la couverture, non 80% la couverture, 20% le résumé. Vraiment, l'histoire compte. Sachant qu'en général, je me serais mise dans les rayons des genres qui m'intéressent. Donc déjà, voilà. On va dire en premier critère, c'est le genre. Romance, dystopie, fantasy. Ensuite, ça va être 80% la couverture, 20% le résumé. Et si c'est... et si par exemple, c'est des achats spontanés dans le sens je veux ce livre-là, en général, c'est soit que j'en ai beaucoup entendu parler, soit que je l'ai vu passer sur les réseaux des maisons d'édition, des choses comme ça, et que voilà. Et donc là, pareil, la couverture joue beaucoup. Les avis que j'en ai entendus, que j'ai entendu, jouent beaucoup aussi. Et puis voilà. Par exemple, je sais que l'exemple le plus probant de ces derniers temps, c'est L'Aurore Olympus de Rachel Smith, donc la première BD publiée chez Hugo. Au début, d'ailleurs, je l'avais même pas mentionné dans mes sorties littéraires de janvier, tout simplement parce que je m'étais dit je le lirais pas, je suis pas trop BD, enfin voilà, ça me tentait pas plus que ça. Mais au final, entre l'objet livre qui est sublimissime et puis tous les avis que je vois passer dessus, je me dis il me le faut. Il me le faut. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je l'aurai. Et je le lirai. Donc voilà. Une lecture inavouable. Non, pas particulièrement. Je réfléchis. En soi, non. Non. Les endroits préférés pour lire. Non plus. En soi, je peux lire à peu près partout, je pense. Sauf dans les transports en commun. Dans les transports en général, on va dire. Parce que si je vois pas la route, en général, j'ai vite mal à la tête. Mais sinon, je peux lire plus ou moins partout.
Bon, je pense quand même que mes endroits préférés, ça peut être le lit et puis le canapé avec un bon plaid, mais sinon, en soi, je peux lire à peu près partout. Un livre idéal pour toi serait... Bah, c'est un livre où on s'attache beaucoup aux personnages, où il y a une construction psychologique, une évolution psychologique des personnages qui est vraiment réaliste. Un page turner, au final, un livre, on n'arrive pas à s'arrêter, c'est trop addictif. Ouais, voilà, je dirais ça. Je dirais un livre addictif avec des personnages bien construits au final. Lire par-dessus l'épaule. Bah, ça m'est vraiment pas arrivé d'avoir ce cas et bah, je vois pas comment ce serait possible. Enfin, pour moi, c'est pas confortable. Je vois pas comment je pourrais apprécier la lecture euh, en regardant par-dessus une épaule. Au pire des cas, je vais jeter un œil, peut-être lire 2-3 phrases pour voir un peu peut-être le style que c'est, parce que comme ça, on voit pas quel livre c'est, etc. Peut-être par curiosité pour jeter un œil de ce que la personne lit, mais c'est tout quoi. C'est tout. Euh, Télé, jeux vidéo ou livre? Bah, ça va vraiment dépendre des périodes parce que il y a des périodes, pardon, où je vais être beaucoup série, où je vais binge-watch, mais de malade. Genre vraiment, c'est une série qui me plaît, je suis capable de regarder en un seul coup, d'une seule traite. Mon copain dit que je dévore les séries, que j'ai un problème. Peut-être un petit peu. Mais pareil, pour un jeu vidéo, en fait, s'il y a un jeu vidéo que j'apprécie, il va y avoir des périodes où je vais juste jouer à ce jeu vidéo-là. Et puis ça va être pareil pour les livres, je vais avoir une période où je vais plus lire que le reste. Là, en ce moment, par exemple, sur Netflix, je trouve qu'il n'y a rien qui me tente. J'ai pas envie de me poser devant un truc. Enfin, si, en ce moment, la seule chose qu'on regarde, c'est la série qu'on a en ce moment en commun avec mon copain, qu'on regarde en mangeant, mais on regarde un épisode par jour, quoi, c'est tout. Jeux vidéo, bon, j'ai un jeu en ce moment auquel je joue, mais en ce moment, en fait, ben, c'est équilibré pour une fois. Parce qu'en général, justement, moi, comme je dis, ça dépend des périodes. C'est que vraiment, j'ai des périodes très déséquilibrées où il y en a un des trois qui va prendre le dessus sur le reste, mais genre annuler le reste totalement. Là, bon, les séries, vraiment pas beaucoup, mais un épisode par jour, ça compte quand même. Mais sinon, c'est vrai que c'est à peu près équilibré, donc du coup, je saurais pas choisir. Lire et manger. Ben, ça dépend des fois, mais c'est vrai que par exemple, enfin avec un livre papier en tout cas, je trouve pas ça pratique parce qu'il faut tenir son livre et en même temps manger. Et puis avec le risque de le salir. Donc du coup, je lis rarement avec un livre, à moins que ce soit vraiment des livres très souples, qu'on puisse les poser à plat et tout. Mais encore, il faudrait être à la moitié à peu près du livre pour que ça se déséquilibre pas et se referme tout seul. Mais j'aurais trop peur de le salir, etc. Si je lis en mangeant, quand je suis seule par exemple, ce sera sur mon ordinateur, sur Wattpad, des méta-lectures, des choses comme ça, ou en e-book, histoire de pas prendre de risques inutiles. Lecture en musique, en silence ou peu importe. En soi, déjà, je ne peux pas lire quand j'entends des discussions à côté de moi. Parce que mon cerveau est forcément attiré par ça et il va essayer malgré la lecture, de décrypter les paroles. Je pense qu'il y a peut-être aussi une part de curiosité de ce que les gens disent. Mais du coup, quand il y a des gens qui parlent autour de moi, en général, c'est plus difficile de lire. Par contre, je peux lire autant en musique qu'en silence. Ça dépend de mes envies. Autant j'écris presque toujours en musique, et encore que ces derniers temps, j'écris plus en silence. Mais vraiment, les deux me vont. C'est-à-dire que des fois, je vais vraiment avoir des envies de lire en musique, ou des pulsions en mode « Oh tiens, si je mets un peu de musique !» Mais il y a des fois où je peux lire en total silence, enfin, ça dépend. Je lis beaucoup ça. Hein. Que deviendrais-tu sans livre? Bah, je les écrirais. Je rigole. Non, en vrai, dans un sens, je serais triste, et dans un sens, il y a de fortes chances que je compense avec les séries, du coup. Pour équilibrer le truc, quoi.
Comme ça reste des choses de fiction, etc. Je vais essayer de retrouver ce que je trouvais dans les livres, dans les séries, je pense. Je pense que ce serait un truc dans le genre. Tu achètes un livre sur les nets et tu le reçois abîmé, que fais-tu? Bah déjà, je le prie avant de regarder pour qu'il y ait une bonne politique d'échange ou de remboursement, et puis je me le fais soit échanger, soit rembourser. Mais en général, je suis tellement agacée et rancunière que je pense que c'est plutôt remboursement. Parce que si c'est l'entreprise qui a merdé, en général, je vais me dire que ça risque d'être la même chose la seconde fois. Et que ça vaut pas la peine d'avoir un échange, donc ce sera plutôt peut-être un remboursement. Après, des fois, c'est pas forcément la faute, pardon, de... Je vais réussir à trouver mes mots. C'est pas forcément la faute de l'entreprise en elle-même qui distribue les livres, mais plutôt des livreurs. Combien de fois j'ai vu, enfin pas forcément pour des livres, je parle en général, mais des paquets autour du truc acheté qui étaient, mais tu te dis comment c'est possible? Une fois ils ont quand même bourré un colis dans ma boîte aux lettres pour qu'il rentre dans ma boîte aux lettres, mais du coup le carton était un peu abîmé quoi, mais si j'avais un truc fragile dedans, ça se passe comment en fait? Donc c'est vrai que bon, ça dépend aussi de qui potentiellement pourrait venir la faute, parce que si le carton est intact mais qu'à l'intérieur le livre est abîmé, tu te dis pas que c'est le libraire quoi. Enfin bref, mais je pense qu'en général c'est un échange ou un remboursement. Je papote beaucoup là. Quel élément qui t'a donné le goût de la lecture? Bah, je pense que c'est la mythologie grecque, dans un sens général, parce que dans les premiers livres vraiment que j'ai lus, alors au départ, je lisais quand même déjà un peu. Je suis pas partie de rien, j'étais déjà une plutôt bonne lecture, une plutôt bonne lectrice pour mon âge, je pense. Je lisais pas mal. Après, au début, je pense que j'ai surtout commencé par tout ce qui était un peu encyclopédie et tout. Enfin, j'aimais bien me renseigner. Mais au début, je pense que c'était surtout des livres pour l'école. Et puis, après, j'ai voulu le lire, mais je trouvais pas forcément des choses qui... Le genre de livre, justement, qu'on dévore. Je trouvais ça long. J'avais du mal à accrocher. Je lisais un peu par obligation un peu. Et vraiment, les premiers livres qui m'ont donné goût à la lecture, j'en compte vraiment deux, je pense. Enfin, c'est les deux qui me viennent à l'esprit. Et les deux sont liés à la mythologie grecque. C'est le premier, je crois, mais je suis pas sûre de l'ordre chronologique. Et ça se trouve, il y a un énorme gap entre les deux, mais voilà. Le premier, c'est l'Odyssée d'Homère. Pas forcément courant pour une gamine d'une dizaine d'années, mais que voulez-vous? Et le deuxième, toujours lié à la mythologie grecque, c'est Percy Jackson de Rick Riordan. Alors je crois qu'à l'époque, j'ai dû commencer par le premier film et après dévorer les Percy Jackson. On parlera d'ailleurs pas de l'adaptation du deuxième. On n'en parlera pas. Mais voilà, je pense que c'est ces deux bouquins-là qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'ont vraiment donné envie de lire. Et du coup, elle est Rick Riordan. D'ailleurs, je pense que ça, c'est un livre qu'il faudrait que je relise pour voir si j'adore toujours autant. Et puis, ouais. Et par contre, ce qui est marrant, c'est que j'ai beaucoup aimé l'Odyssée. Je l'ai lu en entière, j'ai adoré. Par contre, l'Iliade, je crois que j'avais essayé de commencer, mais je l'ai pas terminé. J'arrive pas. Bref, c'est un détail. Comme je me disperse beaucoup dans cette vidéo. Que pensez-vous de toutes ces adaptations cinématographiques? Ça dépend desquelles. Ça dépend desquelles. Par exemple, justement, parler de Percy Jackson, le 2 est une catastrophe. Le premier, ça passe encore. Ça passe encore. Le deuxième, c'est une catastrophe. Pour ceux qui ont lu, pour ceux qui ont vu, je pense que vous serez d'accord avec moi. Le 2, c'est une catastrophe. Ils ont mélangé 3 tomes à la fois. Moi, je dis non dans ces cas-là. Après, je suis un peu... Concrètement, je suis une casse-couille. Si on veut dire les choses comme elles sont, on peut dire que je suis une casse-couille. Mais parce que j'aime bien que ce soit quand même assez fidèle. Il y en a que ça va pas déranger, que ça s'écarte. Mais moi, ça
ça me crispe si c'est pas pareil. Parce que justement, j'ai tellement adoré le livre en général que je ne supporte pas que ça s'écarte de trop. Et d'ailleurs, plusieurs fois, je me suis dit qu'il faudrait que je commence par le film pour mieux l'apprécier et puis ensuite lire le livre. Histoire de pas projeter ce que j'ai lu dans le livre dans le film. Vous voyez ce que je veux dire? Percy Jackson, par exemple, j'ai pas aimé l'adaptation. Le labyrinthe, mitigé. Je crois que le premier, je l'ai pas mal... oui, le premier, je l'ai beaucoup aimé, mais le ou les suivants, je ne sais plus combien il y en a, j'étais moins fan. Je trouvais que ça s'éloignait beaucoup trop du livre. Après, c'est un avis personnel. Hunger Games, j'avais vu le ou les films avant. Peut-être que le premier film, après j'ai lu les livres et j'ai vu la suite. Mais dans l'ensemble, c'est assez fidèle, donc du coup j'ai bien aimé l'adaptation. Divergente aussi, il me semble que j'ai bien aimé les adaptations. Mais pareil, c'est un film où j'ai d'abord vu le premier, je crois, et après j'ai lu les livres. Il me semble que j'ai fait dans ce sens-là. Donc vraiment, je crois que j'apprécie mieux les films quand je les vois en premier avant de lire au final. Ouais. Mais de toute façon, c'est un concept de vidéo qui est dans ma tête, mais il faut que je réalise le livre, que je me refasse le film qui va avec. Mais j'aimerais bien vous faire un peu des livres vs films. C'est des projets de vidéo, mais pour l'instant, j'ai pas encore le temps de le faire. Mais vraiment, dites-moi en commentaire si ça pourrait vous plaire. Mais voilà, je pense que c'est une vidéo qui finira par arriver sur ma chaîne. Si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes lectures, ce serait lequel? Alors là, bonne question. Là, comme ça, j'ai personne qui me vient en tête. Mais alors, absolument personne. Voilà, le blanc parle de lui-même. Là, franchement, j'ai pas de nom qui me vient en tête à ce point-là. Quels sont les 5 livres de ta palle qui te font le plus envie? Alors déjà, sachez une chose, je n'ai pas des pales énormes. Parce que, bon, maintenant avec mes vidéos, avec Instagram, etc. Puis maintenant que j'ai un salaire, comme avant j'étais étudiante, j'avais pas non plus les mêmes moyens. Je pense que la palle risque de s'agrandir. Voilà, parce que j'en ai une quand même, mais par rapport à ce que je vois chez les autres booktubeurs, booktubeuses, bookstagrammeuses, clairement moi j'ai une minuscule palle. Mais clairement ceux que j'ai dans ma palle ils me font presque tous envie, sauf deux je suis un peu moins... Mais j'ai Bluebell de Océane Ganem, publié chez Plume du Web. Donc clairement, quand je l'ai acheté, c'était un coup de cœur. J'avais trop hâte de le lire. J'ai aussi Les âmes captives de G.H. David. Pareil, chez Plume du Web. Du coup, j'ai la saga éternelle. Enfin, il me manque le tome 2, parce que j'ai mal lu sur Vinted. Mais j'ai la saga éternelle qui me fait quand même plutôt bien envie. Et puis la saga sélection, qui me fait énormément envie, mais que je ne risque pas de lire maintenant. Vous le saurez dans plusieurs vidéos, pourquoi. Mais du coup, voilà. Mais pour vous dire vraiment, ma palle n'est pas énorme. Si tu ne pouvais plus lire qu'un seul type de livre, lequel ce serait? J'hésite, parce que donc, pour résumer, mes 3 types préférés de livres, mes 3 genres préférés de livres, c'est la romance, la SF dystopique plutôt, et le fantasy. Sachant que dans la SF et dans le fantasy, il va y avoir, je dis pas tout le temps, mais dans certains, il y a de la romance. On est d'accord là-dessus. Donc, déjà, je partirais plutôt sur la SF ou la fantasy, parce que ça me permettrait quand même aussi d'avoir de la romance, mais aussi d'avoir un autre élément que la romance. Et je pense que je partirais sur la dystopie du coup, ou sur le young adulte même, parce que même si c'est pas pour l'instant en tout cas ce qui compose le plus de ma bibliothèque et ce que je lis forcément le plus fréquemment,
ça reste un des genres qui a forgé un peu mon caractère de lectrice parce que c'est ce que j'ai principalement lu pendant toute mon adolescence et ça reste quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, on va partir sur le young adulte dystopique. Parce que ça, en général, ça englobe un peu tout ce que j'aime. Si tu peux... je l'ai déjà faite. Comment classez-vous vos livres dans votre bibliothèque? Donc je vous l'ai dit déjà, j'ai pas beaucoup de livres. Mais pour l'instant, ce que j'essaie de faire, à voir si ça pourra se continuer par la suite, c'est par éditeur. Et puis au sein d'un même éditeur, j'essaye de rassembler plus ou moins par couleur. Et puis je fais aussi par taille en soi. Ça fait beaucoup de critères. C'est pour ça que je dis ça dépend. Enfin, c'est pas dit que ça reste comme ça. Si je refais le tag dans peut-être 1 an, peut-être que je dirais pas la même chose. Parce que bon, j'aurai sans doute, j'espère, plus de livres d'ici là. Donc c'est pas gagné que ça reste comme ça. On verra. Quel personnage vous a le plus touché? J'ai une mémoire de merde, moi, faut pas me dire des choses, faut pas me demander des choses comme ça. Non, bah je saurais pas répondre non plus. Non, mais je dis ça, mais attendez. J'aime bien. C'est peut-être pas touché au sens. Il m'a fait verser une larme ou quoi, mais je me suis pas mal attachée à. Je l'ai en plus. À Cal de la saga Red Queen. Je peux pas trop en dire sans spoiler. Mais il vit des choses en fait qui le mettent constamment dans un dilemme. Il est toujours tiraillé entre différents camps, entre différentes personnes qui l'aiment. Et il a à faire des choix compliqués. En fait, il doit trouver sa place dans un monde qui part en cacahuète. Et je sais pas. Il m'a touchée particulièrement, je pense quand même. Est-ce que c'est le seul qui m'est venu à l'esprit? Oui. En vrai, comme c'est ma lecture en ce moment, j'avoue que là, je me suis posé la question dans celui-là, est-ce qu'il y en a un qui m'a touchée? Et je dirais que ouais. Lui, en fait, à cause des épreuves qu'il vit, même s'il y a d'autres personnages, enfin tous les personnages en soi dans ce livre-là vivent à un moment donné des épreuves compliquées, mais je sais pas, les siennes me paraissent plus compliquées que les autres. Même si de base il est privilégié. Enfin... Plutôt papier ou numérique, si on vous offre une liseuse, vous l'utiliseriez? Déjà, si on vous offre une liseuse, vous l'utiliseriez? Oui. On va pas se le cacher, oui. Pour la première partie de la question, je suis plutôt papier parce que j'aime bien avoir le contact du livre, le contact des pages, voire l'odeur. Le fait de l'avoir aussi concrètement dans la bibliothèque, avoir l'objet livre. Voilà. Mais niveau aussi budget, niveau écologie, je dis pas non aux e-books non plus. En fait, je lis des deux, mais c'est vrai que j'ai vraiment une préférence pour le papier, mais j'irai pas lire plus de livres parce que c'est pas avec mon rythme de lecture que j'en lis non plus énormément. Mais pour en avoir plus quand même, et pour alléger le budget, mine de rien, les e-books c'est quand même très pratique parce que ça coûte beaucoup moins cher, même qu'un poche en général. Donc c'est vrai que ça a un côté très pratique. Et puis si ma raison prenait le dessus, elle me dirait de prendre des e-books pour l'écologie, quoi. Mais je peux pas, le papier c'est sacré pour moi, le livre papier. Combien de temps mettez-vous pour lire un roman? Vous est-il déjà arrivé d'abandonner un roman car il était trop long? Combien de temps mettez-vous pour lire un roman? Ça dépend vraiment des fois, ça dépend de ma fatigue, de mon temps libre, du roman lui-même, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, oui je tourne les 2 vidéos dans le même jour, j'ai l'impression de tout dire dans la même vidéo, mais dans ma vidéo bilan, je disais par exemple que Les Oubliés de Noël, je l'ai lu très 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 lentement parce que j'arrivais pas à accrocher à la romance. Et en comparaison,
King's Cage, je le lis pas non plus très vite, mais pas pour les mêmes raisons. C'est parce que pour l'instant, il se passe rien, mais je sais que c'est parce que la situation est bloquée et qu'à un moment donné, ça va se débloquer, que je vais tout dévorer le reste. Mais voilà, ça dépend vraiment des romans. En général, les romances, je sais aussi si j'aime ou pas un livre, c'est si la romance j'accroche, en fait, je le dévore, tout simplement. Enfin, pas forcément dévorer, mais en tout cas, je peux le lire très vite. Je sais, c'est un peu un exploit qui m'a marqué. Je sais que Les âmes vagabondes, en tout cas dans le format que j'avais pris à la bibliothèque à l'époque, il faisait 700 ou 800 pages et je sais que j'avais lu en un jour même, tellement j'ai adoré Les âmes vagabondes. Il faudrait que je le relise lui aussi. Mais vraiment, ça avait été un énorme coup de cœur et du coup je l'avais lu, mais d'une traite toute la journée. Mais j'avais eu le temps libre, j'avais accroché au livre et puis j'étais jeune aussi, j'avais pas de fatigue. Je dis ça comme si j'étais vieille, mais bah un peu. Mais voilà, ça va vraiment dépendre pour le temps. Mais c'est vrai que par rapport à justement quand j'étais au collège et tout, je lis beaucoup plus lentement maintenant. Mais voilà, plus de choses à faire entre guillemets dans la vie en général. Il y a aussi l'écriture qui me prend un bout de ce temps. Au final, par rapport à tout le temps que j'avais pour l'écriture, il s'est redivisé. Pour la lecture, il s'est redivisé pour laisser de la place à l'écriture justement. Je confonds les deux mots, j'y arrive plus. Mais du coup, c'est pour ça aussi. J'ai moins de temps parce qu'aussi j'écris. Voilà. Et vous est-il déjà arrivé d'abandonner un roman car il était trop long? Quand j'étais jeune, sans doute. Maintenant, je ne pense pas. Si vraiment j'abandonne, c'est pas forcément parce qu'il est long, mais parce que l'histoire me plaît pas, parce qu'il y a des choses qui font que voilà, je peux pas. Mais pas parce qu'il est trop long. Ou alors je l'arrête pendant un petit moment et je le reprends plus tard, si c'est vraiment trop long, mais sinon. Aimez-vous prêter vos livres? Bah, je le fais pas forcément parce que personne me demande s'il veut me prêter des livres, enfin s'il peut m'emprunter des livres ou pas. Mais je suis pas contre. À partir du moment où ils en prennent soin. Voilà, tout simplement. Il suffit juste de ça. Si on en prend soin en échange, c'est tout bon. Je sais que j'ai prêté un livre de psychologie à une amie. Bon, j'y attache peut-être moins de valeur qu'à mes romans. Mais d'ailleurs, faut qu'elle me le rende. Mais en vrai, je pense que ça me dérange pas de prêter. Après, forcément, si j'ai une ou deux expériences où les personnes abîment mes livres, peut-être que je serai moins à même de le refaire. Mais bon, à partir du moment où on me le rend en bon état, je suis pas contre l'idée de prêter. Justement, au contraire. Parce qu'après, en plus, je rebondis sur le fait d'aimer parler de ces lectures. C'est encore... Enfin, le seul vrai échange qu'on peut avoir entre lecteurs, c'est quand on allume le même roman et partager nos ressentis après. Je crois que c'est une des choses que je pense préférer dans le fait de parler de mes lectures, c'est vraiment échanger nos ressentis après la lecture d'un roman. Parce que des fois, on n'a pas forcément les mêmes interprétations, les mêmes points de vue, les mêmes choses appréciées. Du coup, vraiment, je pense que rien que pour ce point-là, je serais à même de prêter mes livres. Y a-t-il une chose que vous détestez J'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Systématiquement dans un roman, un trait de caractère, une expression par exemple. Quand les personnages sont pas forcément très bien construits psychologiquement, c'est vraiment un point qui m'est hyper important. Et puis quand ils paraissent vraiment trop immatures. Et puis dans un sens général, les personnages mal construits, je pense que malheureusement ça arrive même dans les romans publiés. Et je trouve qu'en fait c'est dur de s'attacher à des personnages mal construits, immatures, qui s'entêtent à faire des choses débiles. Et puis après, bah, les fautes. Les fautes notamment à répétition. Je sais qu'il y a eu un e-book où ça m'était arrivé. Et je sais aussi que j'avais pas très bien noté une romance que j'ai lue de Hugo.
où il manquait en fait toutes les négations. Mais ça allait avec les personnages un peu de la rue. Mais moi, dans la narration, ça me gêne, le manque de négation. Voilà, c'est des petites choses comme ça, en fait, je suis un peu tatillonne et ça pourrait gâcher ma lecture un peu. Enfin, du moins, me retirer... comment dire? Je serais moins totalement prise dans l'histoire, quoi. La lecture est-elle ce qui vous passionne le plus? Avant, oui, peut-être. Maintenant, non. Techniquement, si je devrais choisir, ce serait plutôt l'écriture. Mais en soi, mes 3 passions, c'est la musique. Vous le savez déjà normalement, si vous avez vu ma présentation. C'est la musique, la lecture et l'écriture. Mais je pense que si je devrais choisir, ce serait plutôt l'écriture et la musique que la lecture. Même si en ce moment, je touche plus trop à mes instruments, que j'ai plus trop le temps de jouer parce que je suis surtout sur l'écriture. Parce qu'encore une fois, j'ai mes périodes. Mais c'est vrai que la période d'écriture a tendance à rester pour l'instant. Mais c'est vrai que du coup, je dirais pas que c'est ce qui me passionne le plus. C'est une de mes passions, mais c'est peut-être pas celle qui est au top 1, quoi. Et BD, manga ou roman. En soi, j'aime les 3. Parce que les mangas, j'aime bien en lire, même si pour l'instant, j'en achète pas spécialement. Même si j'ai prévu d'en acheter. Les BD, je suis moins fan. Je pense que des 3, c'est les BD dont je suis le moins fan. Du moins, j'en lisais à l'époque quand j'allais à la bibliothèque. On revient toujours au même. Mais maintenant, j'en lis plus du tout. Bah là, je vais me lancer dans l'Or Olympus. Je verrai bien s'il y a d'autres BD de ce genre-là qui sortent. Pourquoi pas. Après, les mangas, j'aime bien de base. J'en lisais quand j'étais ado. Je lisais surtout du romantique. Je sais plus le nom pour les mangas. Et après, je me suis... parce qu'il n'y avait plus assez de romantique dans le rayon de la bibliothèque, je me suis reportée sur les trucs de mecs, là, je sais plus comment ils appellent ça aussi en japonais. Mais j'aimais bien. Et je pense que je devrais reprendre parce que j'adore ça. Et en soi, je pense quand même que parmi les 3, le premier, le top 1, ça reste les romans. Voilà, j'ai terminé le tag. N'hésitez pas à me partager les réponses que vous mettriez pour ce tag. Je serais très curieuse de voir vos réponses. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!